Voilà, donc ici on demande de calculer le volume de révolution autour de l'axe au x de l'air compris entre les courbes d'équation y égale y carré égale 9x, qui est une parabole, et y égale 3x. Donc je vais d'abord tracer ça. En d'autres termes, c'est y égale plus ou moins racine carrée de 3x sous forme de fonction. Mais je prends la partie positive. Voilà, donc je vais retirer les deux branches pour n'en avoir qu'une seule. Y égale 3x pour la deuxième courbe. Voilà, l'intersection, bah, elle a été calculée ici. Voilà, y carré égale 9x. Y égale 3x. Je mets 3x au carré, ça fait y carré égale 9x carré. J'égale les deux y carré. Bon, j'ai deux équations. Hein. Bon, voilà. Je rappelle l'énoncé. On a deux courbes. Y carré égale 9x et y égale 3x. Donc, on a y carré égale 9x, la voici. Y carré égale 3x. Je mets au carré. Comme ça, j'égale les carrés entre les deux. Donc, ça veut dire que 9x égale 9x qui provient de celui-ci égale 9x carré. Je retranche voilà, les deux, ce qui fait 9x carré moins 9x égale 0. On a un produit nul. Je mets en évidence, hein, pour avoir un produit nul, je dois mettre en évidence. Je mets 9x en évidence, il va rester x moins 1. Et là, dans le produit nul, on aura 9x égale 0. Donc, ce qui veut dire que x égale 0. Et le deuxième, x moins 1 ou x moins 1 égale 0. Donc ça veut dire x égale 1. Donc on aura les solutions qui sont x égale 0 et x égale 1. Bon, donc je vais répertorier ici 0, 0, 0. Et le 1, 0. Donc la branche, et alors quand je mets x 1, quand je mets 1 dans une des deux fonctions, par exemple y carré égale 9x, si je mets 1, 9 fois 1, ça fait 9, y carré égale 9, donc racine carrée de 9, c'est 3. Donc j'aurai le point 1, 3 qui est l'intersection. Donc je fais un zoom. Donc la partie intéressante qui va faire la révolution, c'est bien sûr de x à 1. Alors ici je peux mettre un segment qui va aller de là à là. Voilà. Et je vais prendre que la partie là. C'est-à-dire si 0 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 1, ben, on a la fonction aussi bien f, voilà, idem, j'aurai g. Voilà, comme ça, bon, je n'ai pas une courbe infinie, mais une courbe située, voilà. Une fois que ceci est fait, ben, je vais faire la rotation pour pouvoir calculer bien sûr ce qui est demandé, parce que je dois calculer le volume de révolution. Donc je vais chercher la partie, la 3D, graphique 3D, ce que je dois ramener comme ceci. Voilà. Je vais faire une rotation, surface de révolution autour de l'axe des X, de la courbe rouge et de la courbe orange. Voilà, ça donne voilà, une courbe que voici. C'est une espèce de parapluie, voilà, ou de parabole, peu importe. Parapluie, ça fait penser plus à un parapluie qu'autre chose. Bon.
Voilà, ça fait plus penser à parapluie parce qu'on a une droite qui ferait qui ferait qu'on aurait voilà ce qui est à l'intérieur du parapluie là, voilà des bouts de fer rétractables. Voilà, c'est des bouts de fer rétractables pour pouvoir plier le parapluie à l'intérieur. Voilà, on a une toile en jute, enfin une toile, on a une espèce de toile avec des fers dessus et les fers sont pliables. Et donc la droite ferait référence à ouais, un fer bien droit, mais en fait les fers ne sont pas forcément droits parce qu'ils sont voilà avec un certain angle. Bon, ça fait plus penser à ça, ou alors si vous voulez une petite parabole, ou je sais pas à quoi ça pourrait vous faire penser cet objet, mais chacun peut aller de son imagination pour pouvoir avoir voilà, une analogie avec cette espèce d'objet. Bon, certains diront que c'est du chocolat, un morceau de chocolat, bon, chacun il va de ça, voilà, de sa vision des choses. On est libre de penser ce qu'on veut. Bon, voilà, donc ici c'est le pareil. Donc ici, on va calculer donc ceci. Donc c'est de 0 à 1. On va calculer le volume. Donc pi, le volume de révolution, pi intégrale de A à B de f carré de x dx. Mais ici, on va de 0 à 1, il y a deux courbes. Il faut les soustraire parce que c'est l'air. Voilà, il faut reprendre entre les deux courbes, c'est-à-dire qu'on aura f1 carré de x moins f2 carré de x dx, où f1 est la première courbe qui est la plus au-dessus. La plus au-dessus, c'est la racine, puisque c'est celle qui est courbée. Celle qui est courbée, c'est la racine carrée de. Alors c'est 3 racines carrées de x au carré, c'est celle qui est courbée, moins le 3x qui, elle, est la droite qui n'est pas courbée au carré dx. Donc on aura pi, bien sûr il faut intégrer ça, entre 0 et 1. Alors ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 9, 9x. 9x moins 9x carré. Voilà, dx. On va calculer ceci pour avoir le volume. Alors, une meilleure écriture s'impose, bien sûr. Je retire le superflu. Et je note que c'est le volume qui est recherché, volume de révolution, autour de l'axe, bien sûr, de l'axe OX, pi intégrale de 0 à 1. Alors, je vais mettre 9 en évidence. Intégrale de 0 à 1 de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx. Donc on aura 9pi intégrale de x et x carré sur 2 entre les bornes 1, 0, moins x cube sur 3 entre les bornes 1, 0. Et donc vous voyez très bien qu'on aura 9 pi. Alors pour 0, ça s'annule pour les deux. Hein. Je n'ai pas besoin de calculer 0. Voilà. Donc on aura x carré, ça fait 1, 1 demi, moins 1 tiers. Bon, unité de volume bien sûr, hein, unité de volume. Donc on aura 9 pi, on va mettre en sixième, on fait x 3 moins 2, 3 moins 2, bon je simplifie,
9 pi sur 6. Je divise par 3. Ce qui fait 3 demi. 3 moins 2, 1. Donc on a 3 pi demi unité de volume. Donc ce volume que vous pouvez voir fait 3 pi demi. Ce volume que vous voyez fait 3 pi demi. Unité de volume. Donc ici on va dire que elle n'est pas dépendante de quelque chose, il vaut 3 pi demi. Voilà, je vous remercie.